En direct du Salon Franchise Expo Paris, depuis le stand de la Fédération Française de la Franchise. Pour votre projet d'entreprise en franchise, vous vous adressez à qui? À Guy. Ok, rendez-vous sur le stand P94 Q97. Guy Hockey présente. Sud Radio, Osez entreprendre, Thomas Binet. Osez entreprendre en toute franchise, on est vraiment très heureux d'être avec vous sur Sud Radio. Émission spéciale, vous passez par la porte de Versailles à Paris, le Salon Franchise Expo Paris, c'est la 43e édition de cet événement exceptionnel. Et bien on y sera avec Thomas Binet. Bonjour à vous mon cher Thomas. Bonjour Jean-Marie. C'est un beau programme aujourd'hui, on attend plus de 30 000 visiteurs à Franchise Expo Paris. Absolument, c'est un rendez-vous qui a ouvert ses portes hier et qui dure jusqu'à demain soir, jusqu'à 18h, donc à Porte de Versailles. Et bien la question à laquelle on va essayer de répondre, Jean-Marie, avec nos invités pendant cette heure, c'est est-ce que nos centres-villes sont en danger? Comment se portent-ils réellement quand on sait qu'il y a presque 35 000 communes en France? Comment les commerces s'en sortent avec la concurrence présente à chaque coin de rue, mais pas seulement parce qu'elle est de plus en plus quand même à travers les téléphones portables et le e-commerce dans nos poches. Est-ce que la franchise peut être la solution pour redonner du tonus à nos cœurs de ville? Eh ben on va en parler avec des franchiseurs, des franchisés, mais pas seulement. Ouais, des franchiseurs, des franchisés et des invités qui ont beaucoup de tonus. On va parler d'immobilier notamment. On va aussi recevoir un représentant d'une association d'élus. On va l'interroger sur l'évolution des centres-villes. On va s'intéresser aussi au sujet qui fâche. On est sur Sud Radio, chers amis. Vous connaissez le slogan « Parlons vrai », que ça fâche ou que ça plaise. Et on est ensemble jusqu'à 13h. À partir de midi, c'est Catherine Bully qui prendra le relais. Bienvenue à tous dans cette émission spéciale sur Sud Radio. Sud Radio, Osez investir, Thomas Binet. Avec vous Thomas, on accueille notre premier invité, évidemment, c'est Véronique Discours-Buotta. Bienvenue sur Sud Radio et bienvenue aussi chez vous, si j'ose dire, en tant que telle, puisque vous êtes la déléguée générale de la Fédération Française de la Franchise, fédération créée en 1971, 2100 réseaux, 92 000, rendez-vous compte, 92 000 franchisés, près de 90 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Vous êtes l'invité de Sud Radio et notamment de Thomas Binet. Merci d'être avec nous sur ce salon. Merci à vous. Véronique Discours-Buotta, d'abord, pour commencer, on va parler du concept de la franchise. C'est quoi une franchise pour les gens qui nous écoutent sur Sud Radio ? Alors une franchise, c'est un contrat entre un franchiseur et un franchisé. Vous avez d'un côté un franchiseur qui élabore un concept, qui le teste. Lorsqu'il est viable, il va le mettre à disposition d'un autre entrepreneur indépendant qui lui est le franchisé et qui va reproduire en fait ce concept et reproduire son succès. Donc c'est une magnifique manière d'entreprendre puisque vous n'entreprenez pas seul, vous entreprenez avec la marque et l'aide d'un franchiseur qui va vous apporter tout le savoir-faire, le concept, la formation et les services. Alors est-ce qu'il y a en 2025 des secteurs plus porteurs dans le domaine de la franchise que d'autres, selon votre analyse ? Alors, tous les secteurs peuvent être porteurs. Il y a des marques qui sont extrêmement dynamiques. Parmi les plus porteurs néanmoins sur l'année dernière, on note effectivement que la restauration rapide est un secteur qui a beaucoup évolué. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'agilité de la franchise permet de suivre les trends sociétaux. On sait très bien que la consommation a été un petit peu chamboulée depuis le Covid et tout ce qui est prêt à consommer a connu une forte expansion. Nos jeunes vont commander avant de rentrer chez eux plutôt que d'acheter et de cuisiner. C'est quelque chose qu'on voit au niveau de la société et ça bénéficie effectivement à ce secteur d'activité tout particulier. Vous avez dit nos jeunes d'ailleurs, c'est quoi l'âge moyen du franchisé ? Alors c'est 46 ans, mais maintenant on a de plus en plus de jeunes qui s'intéressent à la franchise. Ça a d'ailleurs été un pari de la fédération. Depuis 4 ans, nous essayons d'expliquer aux jeunes qui sortent notamment de filières entrepreneuriat que de démarrer en franchise, c'est une manière beaucoup plus sûre de démarrer leur carrière d'entrepreneur. Et ça paye puisqu'on a aujourd'hui 18% des franchisés qui sont des jeunes de moins de 34 ans. Oui, vous avez sorti d'ailleurs une étude Opinionway avec leur concours en octobre-novembre dernier qui relatait ça, puisque il y a quand même près d'un salarié sur 2 qui envisage une reconversion professionnelle. Et sur le podium, effectivement, ce sont les moins de 35 ans qui prennent la place principale. Ça veut dire que c'est un nouvel attrait pour eux. Ils ne cherchent pas forcément à être des indépendants ? Alors, ils sont indépendants. Non, mais indépendants de créer leur petite entreprise dans leur coin. C'est pas forcément ça leur approche. Ils ne veulent pas être isolés. Et ils ont raison, dans un contexte économique encore plus difficile qu'auparavant, de
préférez l'accompagnement. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous restez indépendant, vous êtes maître à bord dans votre magasin ou votre service, mais néanmoins, vous allez avoir l'appui du réseau. L'appui non seulement de votre tête de réseau, donc du franchiseur qui va vous amener le savoir-faire, qui va vous suivre tout pendant la durée du contrat. Vous allez être suivi par un animateur de réseau qui va vous permettre de vous dire si vous êtes dans les clous, si votre évolution de chiffre d'affaires est normale, comment se comporte le reste du réseau. Et c'est des informations capitales quand vous vous lancez dans l'entrepreneuriat. Donc ils ne veulent plus démarrer seuls, et puis ils veulent aller beaucoup plus vite. On est aussi aujourd'hui dans un monde où un entrepreneur a envie d'une réussite rapide, et la réitération du succès d'un concept existant permet d'aller beaucoup plus vite. C'est comme si je commençais une recette de cuisine de Paul Bocuse, mais j'ai l'équipe de Paul Bocuse derrière moi qui vérifie que je la fais bien. Ben, c'est exactement ça. Très belle image. Vous avez raison de parler nourriture, parce qu'on va parler alimentation, et on va se tourner vers notre autre invité, Boris Kahl. Exactement, bienvenue à vous, Boris Kahl, sur le studio Franchise Expo Live. Vous êtes sur Sud Radio, vous êtes le dirigeant des boulangeries Augustin. La première boutique, elle a vu le jour en 2007. Aujourd'hui, vous en avez 29 des implantations. Vous vous adressez à une clientèle plutôt urbaine à qui vous proposez une 50aine de variétés de pain. Bon, vous nous avez mis en appétit sur Sud Radio. Oui, merci, bonjour. En effet, nous sommes installés en centre-ville avec une enseigne qui s'appelle Augustin. Alors avant de s'intéresser justement à votre marque, moi je voudrais m'intéresser à vous, parce que vous avez un parcours un petit peu original, vous êtes dans Oser Entreprendre, et généralement on raconte quand même tous les dimanches matins le parcours des dirigeants d'entreprise. Vous étiez cavalier professionnel jusqu'en 2005, où vous avez décidé de mettre fin à votre carrière, et vous allez vous octroyer 18 mois de réflexion, et vous vous lancez avec votre premier Augustin à Cesson-Sévigné en Bretagne. En 7 ans, vous arriverez à 7 boutiques, et c'est en 2015 que l'aventure de la franchise va réellement commencer. Moi, ce qui m'intéresse, c'est cette fracture entre guillemets de 18 mois de réflexion. Vous avez décidé de vous lancer et après de partir dans la franchise. Expliquez-nous pourquoi. Oui, alors en effet, je souhaitais avoir une seconde vie après le sport. Et il m'a fallu du temps pour construire mon parcours et partir seul. Il faut du temps, il faut mûrir, et puis il faut trouver des gens qui vont vous accompagner. Et donc tout ça mérite du temps. Donc 18 mois, au bout de 18 mois, je démarre seul. On apprend aussi pendant 12-18 mois, on travaille, on apprend, on fait des erreurs, et puis on construit son parcours. Et puis en effet, au bout de 7 ans, j'ai une dizaine de boutiques, et puis à partir de ce moment-là, je décide de changer de cap, de changer de process un petit peu, et là de développer la franchise. Oui, mais vous auriez pu rester en réseau intégré. Là, vous partez dans une démarche très différente. Oui, alors je voulais mixer les deux, c'est-à-dire avoir des boutiques en propre, et ce que je veux toujours d'ailleurs, avoir des boutiques en propre, et être en capacité de trouver des franchisés qui nous amènent aussi un regard différent, une vision différente, des gens qui viennent d'univers différents, qui font aussi mûrir les marques. Ça, c'est très très important. Vous avez un exemple concret, par exemple, de ce qu'un de vos franchisés vous a apporté? Comment il a fait évoluer un petit peu la vision que vous aviez des boulangeries Augustin? Alors, de manière très claire, non, mais dans l'approche des choses, dans l'approche du commerce qu'on peut avoir, des gens qui vont venir d'univers différents, qui nous apporter un regard différent, une approche commerciale différente, une approche produit différente, une approche de consommation différente, qui viennent de régions différentes. Et tout ça, c'est la différence qu'on doit être en capacité d'intégrer pour modéliser et nous adapter. En gros, c'est un travail d'équipe presque en famille, Véronique Discours Bio. Alors, ce qui est très important, en fait, dans le concept de la franchise, c'est l'intelligence collective. Vous avez effectivement le franchiseur et le franchisé qui doivent communiquer. Et je citais tout à l'heure l'animateur de réseau. C'est quelqu'un qui va jouer en fait la courroie de transmission entre les deux et qui va être capable de remonter les ressentis du terrain pour faire évoluer le concept côté franchiseur. Et de l'autre côté, il va redescendre les décisions qui touchent au concept et en faire bénéficier les franchisés. Donc c'est vraiment de l'intelligence collective. Juste une dernière question pour vous, Boris Kahl. Oui. La boulangerie, c'est vraiment le commerce de proximité. Comment vous avez vu dans ces années passées l'évolution justement du rapport au centre-ville, en quelques mots? La ville a changé déjà. Oui. La ville a changé, elle est en mutation et toujours. Mode de transport, mode de vie, Covid est passé par là. On ne peut plus se garer devant vos boulangeries Augustin, c'est terminé. On ne peut plus se garer en centre-ville, les flux ont changé, les transports en commun, les modes de transport doux. Donc on doit s'adapter. Mais nous restons un commerce de proximité, la boulangerie reste un commerce de proximité et on tisse des liens avec des nouveaux clients, en effet, des gens qui vont revenir chez nous le soir pour consommer rapidement avant d'aller boire un verre au retour d'avoir pris un verre avec des collègues ou des amis. Donc voilà, notre modèle change. On vendait beaucoup de pain il y a 10 ans, on vend moins de pain, on vend plus de snacking et de restauration. Malgré le passage du Covid, malgré le fait que vous soyez en ville et que beaucoup de cadres
changer de pratique alimentaire au bureau pendant cette période. Totalement et toujours. Ouais. Toujours le vendredi, des très grosses journées, ça reste la plus petite journée de la semaine. Vous voyez, les choses changent. Les horaires de consommation ont changé. Vous allez parler bien dans le micro d'ailleurs, qu'on vous entende bien. Les habitudes de consommation ont vraiment changé et on doit s'adapter. Et voilà, c'est notre. Et c'est pour ça que c'est une sacrée aventure. En tout cas, on sent que vous ne regrettez pas. Non, du tout. Je suis très épanoui dans ce que je fais. Vous faites toujours un peu quand même. Vous êtes toujours cavalier à vos heures perdues. Eh bien, écoutez, non, parce que l'entreprise prend du temps, la franchise prend du temps, l'accompagnement des gens prend du temps, et donc je ne prends plus le temps de monter à cheval. Bon, mais écoutez, en tout cas, je pense que c'est de superbes souvenirs. On va continuer à parler de ces aventures, Thomas. Absolument. Deuxième partie d'Oser Entreprendre spécial salon de la franchise. On va recevoir Stéphane Fritz, qui est le président du groupe immobilier Guy Hockey. Sébastien de Freitas, qui est un multifranchisé. On va confronter les points de vue d'un franchiseur à un franchisé. Ça, c'est à suivre. Et surtout, comment on rouvre nos centres-villes. Voilà ce qu'on veut. On en parle en direct de la porte de Versailles, chers amis. Passez nous voir, on est pile au milieu. C'est le studio Franchise Expo Live. Vous pouvez pas nous rater, franchement. Et on est là jusqu'à 13h au moins sur Sud Radio. En direct du salon Franchise Expo Paris, depuis le stand de la Fédération Française de la Franchise. Pour votre projet d'entreprise en franchise, vous vous adressez à qui? À Guy. Ok. Rendez-vous sur le stand P94 Q97. Guy Hockey présente. Sud Radio, Osez Entreprendre, Thomas Binet. On est bien sur Sud Radio, chers amis, jusqu'à 13h, émission spéciale. On est à la porte de Versailles à Paris, au salon Franchise Expo Paris. Alors on est pile au milieu, si vous voulez passer nous voir. On vous donne même la parole d'ailleurs. C'est le studio Franchise Expo Live, tout simplement. Avec Thomas Binet, on donne vie au centre-ville. Absolument, et on regarde comment ils se comportent, ces fameux centres-villes. Est-ce qu'ils se portent bien? Est-ce qu'ils sont en difficulté? Eh ben, on va y répondre avec nos nouveaux invités sur le plateau, justement. Nos deux invités qu'on accueille avec plaisir. Alors ils ont donné vie à un certain nombre de centres-villes. Par exemple, si vous passez dans un centre-ville, même d'une petite ville, difficile de ne pas voir une enseigne Guy Hockey. On en parle avec le président de ce groupe, Stéphane Fritz. Bonjour. Bonjour Jean-Marie. Bienvenue sur Sud Radio et sur Franchise Expo Live. Alors, on le rappelle, le groupe Guy Hockey, créé il y a 30 ans, qui comprend l'immobilier, évidemment 520 implantations, 3200 collaborateurs, Hockey Business aussi, dédié à la transaction des commerces de proximité. Vous nous intéressez à plus d'un titre dans cette émission aujourd'hui et vous vous occupez aussi de l'immobilier d'entreprise. Je vous propose de découvrir aussi un autre invité. Lui, c'est un serial franchisé. Bienvenue à vous, Sébastien de Freitas. Enchanté. Bonjour. Et bravo pour ce que vous faites. Vous allez voir, vous êtes directeur général du groupe Cédadi, créé il y a 25 ans par votre père, multifranchisé, 17 enseignes, parmi lesquelles Fnac, Darty, Jeff de Bruges, Monoprix, Honor Fitness. Bon, au global, votre groupe est déployé sur le territoire national à travers 120 points de vente, toujours en centre-ville, on est d'accord ? 3/4. Eh bien voilà, vous êtes aussi aux 3/4 entre les mains de Thomas Binet. Alors on va commencer avec vous justement, Sébastien de Freitas. Est-ce que le centre-ville a de l'avenir pour vous? Alors, on va être cash, La réponse est simple, oui. Oui, pourquoi? Oui, il va falloir développer quand même votre réponse. Aujourd'hui, ça dépend des centres-villes. Après, il y a des centres-villes de moyennes villes et de petites villes et de grandes villes. Aujourd'hui, on va parler plutôt de moyennes villes et petites villes, sur des enseignes attractives, comme on a dans le groupe Cédadi, du Fnac, du Darty, du Honor ou du Jeff de Bruges. Emmener des enseignes dans des moyennes villes en dessous de 70 000 habitants, 60 000 habitants, oui, ça refait vivre le centre-ville. Alors moi, ce qui m'intéresse de comprendre, et après on se tournera vers Stéphane Fritz pour ça, quelles sont les raisons qui vous poussent à choisir une ville plutôt qu'une autre? C'est quoi les critères que vous retenez, vous? La municipalité. Ah, la municipalité. Du maire. Le maire? Oui, l'équipe du maire et l'emplacement. La dynamisme de la ville. Donc ça veut dire quoi? Vous avez en gros un QCM, un classement, et vous mettez des notes à chacun des maires? Non, du tout, c'est de la relation humaine. Ouais. On a rendez-vous souvent. Faut qu'il vous donne confiance. On a rendez-vous avec le maire. Il accepte ou pas, déjà ça donne la tendance. Parlez bien dans le micro qu'on vous entend. Ça donne déjà la tendance si on a rendez-vous avec le maire ou pas, avec son équipe. Après plusieurs échanges avec ses équipes et après bien sûr avec les agents immobiliers pour trouver le fameux emplacement numéro 1 du centre-ville. Alors justement, Stéphane Fritz, vous avez 520 implantations, vient de le dire Jean-Marie. Vous partez sur les mêmes critères d'implantation pour vous franchiser? Non, alors déjà pour répondre à la question, est-ce que les centres-villes sont attractif, oui, je rejoins Sébastien sur le sujet. Je voudrais juste dire ce qui s'est passé ces même 30 ou 40 dernières années. On a d'abord dépouillé un peu les centres-villes pour mettre des carrefours. Aujourd'hui, on voit les carrefours arriver en centre-ville avec des petites boutiques. On a vu des grandes majors arriver avec des grandes structures, puis revenir une fois
qu'ils ont récupéré le marché sur les centres-villes. La proximité, elle intéresse toujours les Français et on le sent aujourd'hui dans OK Business, on en parlera. S'agissant du choix des villes, à l'inverse de Sébastien qui a des grosses structures aujourd'hui qui forcément intéressent la mairie, moi je m'intéresse plutôt aux gens qu'aux villes et on choisit pas des villes, on peut très bien être dans des villes reculées. On ouvre un secteur au-delà de entre 300 et 500 transactions. Alors, quand les franchisés, Stéphane Fritz, font acte de candidature dans votre réseau, sur quels critères vous retenez les franchisés ? C'est toujours difficile c'est toujours assez difficile de donner les critères parce que en le développement, et tous les développeurs de franchise le savent et me rejoindront sur le sujet, parfois il y a quelqu'un qui coche l'intégralité des cases et qui va Vous avez quoi comme case par exemple? Déjà les fonds, l'expérience managériale, l'expérience de vie avant, l'expérience quelle expérience avant? Alors, ce qu'on aime bien, nous, c'est souvent les gens de la grande distrib. La grande distrib, ils savent faire de la gestion, mais on s'aperçoit de la gestion et puis manager des équipes. Il faut bien gérer l'entreprise et manager, avoir le sens commerçant plus que commercial dans l'absolu. Et ce qu'on voit en ce moment, c'est l'arrivée de beaucoup plus, mais Véronique l'a dit tout à l'heure, beaucoup plus de jeunes. Donc nous, on change notre marketing, notre communication. On s'adresse de plus en plus aux jeunes parce qu'on voit il y a de plus en plus de jeunes. Je pense à Olympe Tépenier, Julien Manon Wing, c'est des gens qui ont moins de 30 ans et qui ont démarré à moins de 30 ans. À Lucie Trinquot, 21 ans. Et ils cartonnent. Ils cartonnent en ce moment. On voit de plus en plus de femmes. On avait en 2015 15% de femmes dans le réseau patronnes d'agence. Aujourd'hui, c'est 34%. Donc on voit que les choses, elles changent un peu. Donc on réadresse un peu notre communication un peu différemment. Et on cherche des gens qui gèrent bien, qui managent bien. Et j'ai 2-3 expériences en tête où des grands patrons sont venus, ont mis 1 an et demi, ont mis la clé sous la porte parce qu'ils faisaient des tableurs Excel alors que c'est un métier où on serre des mains, quoi. Et de l'autre côté, un agriculteur qui faisait une faute par phrase et qui lui, au bout de 2 ans, faisait 800 000 euros de chiffre. Donc on ne sait pas trop dire, c'est vraiment une histoire de personne et c'est un long chemin entre le premier contact et l'ouverture d'une boutique chez nous. Sébastien de Freitas, est-ce que vous jugez qu'il y a une taille, alors par rapport aux enseignes que vous développez vous-même, hein, évidemment, c'est peut-être pas propre à n'importe quelle enseigne. Est-ce qu'il y a une taille de ville qui correspond à votre business model, comme on dit vulgairement? Non, ça va dépendre de l'enseigne. Ça va dépendre de l'enseigne. On a 15 enseignes, 17 enseignes différentes, soit en propre, soit en franchise. Mais ça dépend vraiment de l'enseigne. On va prendre un exemple, tiens. Vous avez Fnac et Darty. Vous avez Fnac et Darty, aujourd'hui, c'est des Fnac. On a déménagé Fnac et ouvert et agrandi sur Montluçon, par exemple, qui a ouvert 45 000 habitants plutôt en ce moment. Et la Fnac, elle fonctionne très bien. Ou à Aurillac, on a ouvert à Aurillac. Vous voyez où c'est, dans le Cantal. Vous savez, Sud Radio voit où c'est Aurillac. Aurillac, on a un Fnac et un Darty. La Fnac, c'est notre plus grosse Fnac. C'est votre plus. Elle est à Aurillac. Elle est à Aurillac. Dans le Cantal. Vous y attendiez ou pas quand vous l'avez ouvert? Vous pouvez faire toutes les études de marché que vous voulez, tous les Comment vous l'expliquez alors? On savait que ça allait être une bonne Fnac, mais pas à ce point-là. Alors qu'est-ce qui fait qu'elle a cartonné au milieu du Cantal? Le besoin de la clientèle du centre-ville. Vous avez moins de concurrents dans le Cantal qu'ailleurs? On a des gros en agglomération avec des grosses structures, des espaces culturels, des choses comme ça. Mais en centre-ville, aujourd'hui, tous les centres-villes où il y a la bonne municipalité, chaque belle enseigne a largement sa place parce que c'est une attractivité. Stéphane Fritz, vous avez créé OK Business il y a peu de temps. Vous avez une visibilité maintenant quand même sur une démarche immobilier d'entreprise et surtout, ce qui nous intéresse aujourd'hui, sur les commerces. Comment voyez-vous l'évolution de cette filière ? L'évolution par la franchise, on le voit aujourd'hui puisqu'on est au salon de la franchise et moi je suis franchiseur à 100%, j'ai aucune agence intégrée. Par la franchise, vous parlez à un banquier, il va ne pas financer une activité parce qu'il la sent un peu en danger ou en faiblesse. En revanche, il va la financer en franchise parce qu'il sait qu'en franchise, il y aura moins de défaillances, plus d'accompagnement, un potentiel de développement beaucoup plus rapide. Donc je pense que la franchise, elle vient en plus marketer un peu mieux l'offre. Ça rend pour le coup les commerces un peu plus jolis, un peu plus structurés aussi. Donc la franchise, je pense qu'elle peut apporter énormément. Et donc nous, on fait beaucoup de liens avec des développeurs de franchise pour pouvoir les installer puisqu'on est au contact maintenant de tous les locaux commerciaux ou les boutiques à reprendre. Sébastien de Freitas, vous avez pris aussi une autre enseigne, c'est On Air Fitness. C'est là un marché très porteur, celui de ce type de service que vous proposez. Ouais, nous, ça va faire 3 ans au mois d'avril qu'on a découvert On Air. On en a 10, on a un petit peu accéléré. Ouais. Là, on est devenu master franchiseur en plus. Ouais. C'était un marché qui est très porteur, c'est pour ça qu'on y était. Moi je viens du fitness à la base dans une autre vie, donc je peux vous expliquer, mais je viens de là, donc je savais que le marché arrivait. Le concept répondait exactement à la nouvelle génération, surtout. Nouvelle génération qui se mettait au sport. Donc oui, aujourd'hui l'enseigne était là
Elle arrive au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes personnes. Et vous avez des critères quand vous choisissez une enseigne, j'en sais rien, la solvabilité du franchiseur, vous regardez quoi en particulier? Ça va intéresser Stéphane Fritz. Il y a 3 critères. Non, je rejoins un peu Stéphane. Il y a la première chose, c'est l'équipe qui constitue la marque. Chez le franchiseur. L'histoire. Ouais. Comment ils ont constitué la marque, comment ils sont venus arriver là. Et donc voilà, vraiment les choses qu'on sent, le symbiose. La deuxième chose, bien sûr, c'est le business plan. Le business plan, ça c'est sûr. Et après, le marché. Voilà, c'est les 3 choses. Et vous, Stéphane Fritz, vous avez observé que la formation faisait partie quand même des éléments qui permettaient de préserver les collaborateurs au sein des franchisés aussi, parce que vous avez mis beaucoup l'accent là-dessus. Alors tout à l'heure, Véronique le disait, c'est la franchise, c'est quoi? C'est un triptyque, c'est un savoir-faire formalisé et essentiellement, évidemment, une notoriété de marque et un accompagnement. Le savoir-faire formalisé, il définit dans l'absolu la franchise telle qu'elle est, parce que c'est ce qui va apporter à quelqu'un qui ne connaît pas ce métier. Donc la formation, elle est centrale. Moi, j'ai fait un constat il y a de ça 6 ans, on avait 25% des gens qui étaient formés, un turnover catastrophique dans ce métier en règle générale et pas seulement chez Guy Hockey. On a changé notre modèle économique, on a avec courage et un peu de difficulté doublé la redevance variable et on a intégré le service de formation. On a été quitté par des plus gros, bien évidemment. Donc on avait fait ces calculs de risque. Aujourd'hui, c'est 47% de gens qui ont plus de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise. Donc c'est gagnant. Évidemment que c'est gagnant et c'est 26% de chiffre d'affaires d'en plus pour des gens formés. Donc la formation, elle est partie intégrante aujourd'hui et de façon extrêmement pragmatique. Et vous allez même plus loin parce que vous avez recours maintenant à l'intelligence artificielle. Oui, alors l'intelligence artificielle, elle nous permet aujourd'hui de révolutionner la transmission de savoir, plus que de la formation, la transmission de savoir. C'est-à-dire que les gens aujourd'hui consomment de la formation et de l'information sur des reels d'Instagram, sur des tutos de YouTube. Enfin, rare est celui qui se cogne un livre pour apprendre un truc, ça ne marche pas. Le descendant à 80% sur des formations ne fonctionne pas. Donc les avatars et l'intelligence artificielle nous permettent non seulement de construire des modules, mais aussi de répondre aux questions et le téléphone devient un assistant en formation. Et ça, c'est pas mal quand même. Tiens, un mot peut-être pour la fin, Sébastien de Freitas, parce que dans un instant, on va parler des relations entre les franchiseurs, les franchisés et les élus. Vous avez dit que c'était ce qui comptait le plus au début. Qu'est-ce que vous attendez d'un maire et qu'est-ce que vous n'attendez pas de lui? 2 choses. Un, qu'il soit entrepreneur, qui croit à sa ville. Et deuxième chose, que ce ne soit pas qu'un gestionnaire. Voilà, on va passer le message dans quelques instants sur Sud Radio. Merci beaucoup Thomas Binet. Restez avec nous Thomas, on est toujours là jusqu'à 13h au moins. Il y a Catherine Bully qui va nous rejoindre dans une demi-heure. Les franchiseurs, les franchisés du 1er au 3e âge, ils sont toujours à votre service. Avant ça, merci à vous Sébastien de Freitas, je le rappelle, directeur général du groupe Cedadi. Tiens, j'en profite pour le dire, si jamais vous voulez écouter Sud Radio dans la plus grande Fnac de France, donc à Aurillac, 101 FM. Voilà, c'est dit. Merci à vous également Stéphane Fritz, président du groupe Guy Hockey. À tout de suite Thomas. À tout de suite et on va écouter après Pierre Creuset qui représente une association d'élus et on va également recevoir un multifranchisé et on va leur demander s'ils ont fait le choix de la franchise plutôt que de s'être lancé dans l'entreprise individuelle, pourquoi, et puis on va s'intéresser aussi aux élus, comment fonctionne-t-il? Exactement, à tout de suite. En direct du Salon Franchise Expo Paris, depuis le stand de la Fédération Française de la Franchise. Pour votre projet d'entreprise en franchise, vous vous adressez à qui? À Guy. Ok, rendez-vous sur le stand P94 Q97. Guy Hockey présente Sud Radio, osez entreprendre, Thomas Binet. Il est 11h33 sur Sud Radio. Si vous passez par la capitale, porte de Versailles, le Salon Franchise Expo Paris. D'abord, c'est en plein dedans et en plus, nous, on est là jusqu'à 13h. Avec Thomas Binet, on parle des commerces de centre-ville en franchise. Absolument, Jean-Marie. Et puis, on va s'intéresser justement au centre-ville. Comment se comporte-t-il? Le rapport avec les élus. Et puis aussi, on va avoir un multifranchisé. Vous allez le présenter dans un instant. On va lui demander comment ça se passe pour lui. Exactement. Alors, nos 2 invités qu'on accueille cette fois-ci. Pierre Creuset, bienvenue à vous sur Sud Radio. Vous êtes le fondateur et le directeur de Centre-Ville en Mouvement. C'est une association qui regroupe des élus, on en parlait à l'instant, des parlementaires aussi, qui travaillent sur le renouveau des cœurs de ville, comment leur redonner vie, rouvrir des enseignes et repeupler, pourquoi pas, des logements, tiens, aussi dans les centres-villes. On est aussi avec Alain Truc, bonjour et bienvenue sur Sud Radio. Multifranchisé, vous possédez 3 carrefours, plusieurs restaurants, Léon, Hippopotamus, Wolfonier aussi. Et bien, vous êtes les bienvenus sur Sud Radio, l'un et l'autre. On attend plusieurs dizaines de milliers de personnes à Franchise Expo Paris. Je vous demanderai donc, parce que ça fait du bruit, ces milliers de personnes, de parler près du micro, qu'on vous entende bien. Vous êtes entre les mains de Thomas Binet. Pierre Creuset, on va commencer avec vous, si vous le permettez. Vous travaillez sur le renouveau des cœurs de ville. Est-ce que ça veut dire qu'ils vont si mal que ça qu'on doit travailler sur le renouveau?
Alors, tout d'abord, un grand merci de faire une émission sur le centre-ville, consacrée au centre-ville, au salon de la franchise. Oui, bien sûr que les cœurs de ville aujourd'hui sont en pleine mutation, mais c'est tout à fait logique parce que tout bouge. Oui, parce que ça a toujours bougé. Et là, c'est vrai qu'il y a eu un accélérateur avec le Covid. Ouais, c'est ça. Avec le Covid. Mais vous avez un attachement hyper fort de la part de la population, puisqu'on est à du 64% très attaché à son centre-ville. Et les jeunes, encore plus, 75%. Soyons très concrets, ça veut dire que les gens ne vont plus en périphérie, ou beaucoup moins en périphérie qu'avant depuis la Covid pour faire leurs courses. Ils descendent en bas de chez eux, c'est ça que vous voulez nous dire ? C'est un peu ça. Et ça veut dire que les gens vont beaucoup moins en périphérie. Ça, c'est sûr. Ils délaissent beaucoup la périphérie. Pourquoi ? Pour aller se balader dans le centre-ville. Mais le centre-ville, c'est aussi de la culture. On parlait de l'habitat tout à l'heure. C'est une tonne de choses qui permet également à faire vivre le commerce. Mais le commerce est en train d'évoluer. Vous avez qu'à voir sur le salon, vous avez de plus en plus de restaurateurs, les terrasses de café, les pubs et tout. Et donc, vous êtes sur un centre-ville plaisir, un centre-ville où on trouve plein de choses. Où on consomme. Et on y va, exactement, on consomme et on y va pas que pour consommer. Il faut aussi... la culture, vous avez vu les cinémas qui s'installent en centre-ville, il y a plein de choses, et les élus, j'entendais tout à l'heure nos amis franchiseurs, font énormément d'efforts pour embellir leur centre-ville. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec une véritable volonté politique, tout change. Tout peut changer en tout cas, mais encore faut-il le vouloir. Eh ben, on va justement voir ça avec vous, Alain Truc. Vous êtes multifranchisé, Jean-Marie le disait. Vous avez basculé dans le monde de la franchise en 2018, sauf erreur de ma part. C'est ça, ouais. Voilà, vous étiez salarié de chez Carrefour, pour être très concret, et vous décidez de prendre une enseigne Carrefour au moment où il bascule eux-mêmes dans une démarche de franchise. C'est bien la démarche ? Ouais, c'est ça en fait. Moi, j'étais directeur d'hypermarché en intégré. Et Carrefour décide de commencer à basculer des hypermarchés en franchise en 2018. Oui. Et donc il y a une opportunité qui se présente. Carrefour me la propose. Moi, j'étais aussi à une période de ma vie où j'avais vous posiez des questions sur l'avenir, comment ça allait évoluer, et est-ce que je continuais à m'épanouir et à long terme dans ce que je faisais. Donc voilà. Mais là, ça va mieux ou pas ? Parce que c'est la question que tout le monde se pose. Ça va très très bien. Ça va très très bien. Et ce qui est intéressant dans votre parcours, c'est que vous n'allez pas rester dans la grande distribution. Vous allez ouvrir aussi des enseignes avec le groupe Bertrand de restauration, et vous faites le choix de diversifier votre portefeuille d'activités. Ouais, en fait, quand on se projette dans l'entrepreneuriat, on est sur une vision à long terme, c'est-à-dire mais à très long terme. Moi, j'ai des enfants, donc il y a aussi la réflexion de la transmission. Est-ce que les enfants ont envie de faire ça, et dans quoi et dans quel marché on est. Donc oui, il y a une volonté de se diversifier parce que faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Puis on veut qu'à long terme, l'entreprise elle soit viable. Est-ce que c'est vraiment rentable d'ouvrir un restaurant encore aujourd'hui, vu les offres multiples et variées que nous avons en face de nous ? Mais tout est rentable, mais tout est une question d'opportunité, d'endroit. Alors moi j'insiste un peu sur l'endroit, et notamment l'emplacement, parce que en fait une des grosses conditions pour la réussite d'une entreprise, c'est son accessibilité. Et moi, sur les centres-villes, alors aujourd'hui, la tendance, elle est à réduire la place de la voiture, et les centres-villes deviennent parfois très difficilement accessibles. Donc c'est contradictoire. Oui, moi je pense que c'est un sujet. Alors c'est aussi aux entrepreneurs de s'adapter, mais il y a un sujet sur l'accessibilité des centres-villes, et la façon est-ce que je peux me garer, combien ça me coûte de me garer, et voilà. Et aujourd'hui, c'est un danger sur les entreprises de centre-ville, et on le voit notamment, par exemple, moi je suis sur la région parisienne, sur Paris, un samedi soir, si vous voulez aller au restaurant, est-ce que vous rentrez en transport en commun ? C'est pas. Ou est-ce que vous faites 12 fois le tour du pâté de maison ? Après, vous dites c'est un sujet, mais le problème c'est que on n'en prend pas la direction. L'équipe, vous parlez de la capitale, pour le coup, l'équipe municipale a prévu de diviser par 2. C'était dans son programme, elle a été élue là-dessus. Le nombre de places de parking dans la ville, ça va pas s'arranger. On nous a pas trop demandé notre avis non plus, mais je pense que c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet, l'accessibilité des centres-villes, notamment en soirée pour les commerces type restauration. Mais j'ai envie de vous dire, même aujourd'hui, faire un caddie de course,
en transport en commun, c'est très compliqué. Alors oui, on va nous dire qu'il y a d'autres possibilités, notamment le drive, etc. Mais ça pose aussi d'autres sujets de coûts pour le consommateur, de rentabilité pour l'entrepreneur. Enfin oui, c'est des choses qui vont très très vite. En fait, c'est une mutation des centres-villes. La mutation, elle est hyper rapide. Et nous, on ne l'avait pas forcément anticipé. En même temps, encore une fois, on ne nous a pas trop informés, ni demandé notre avis, quoi. Pierre Crozet, je me tourne vers vous. On voit qu'il y a certaines enseignes aujourd'hui qui ont décidé de réinvestir d'ailleurs le centre-ville. Je l'ai cité, en l'occurrence, c'est Foire Fouille, qui avait des grandes unités en périphérie et qui décide maintenant de rentrer dans la ville. Est-ce que vous pensez que c'est une tendance lourde? Est-ce qu'on va le voir de plus en plus ou c'est un cas isolé? C'est énorme. C'est énorme. Ouais. Vous avez même des gens qui vendaient que sur la toile, sur Internet, qui aujourd'hui veulent avoir une boutique physique en centre-ville. Donc voilà, là vous parliez tout à l'heure de stationnement. C'est important parce que le stationnement, c'est décidé par les élus en général. Oui, et c'est ça, mais on assume complètement les choses. Moi, je pense qu'aujourd'hui, vous avez quand même de plus en plus de familles qui ont envie de lâcher leurs enfants, qui ont envie de se balader dans des espaces piétons. Vous avez des restaurateurs qui ont des terrasses énormes vraiment dans le cœur de ville. Mais comment on y arrive si on vient de, par exemple, 2 km? On va pas forcément les faire à pied. Ou si on vient de 5 ou 6 km? Vous trouvez toujours de la place. Alors c'est sûr que vous ne trouvez pas de la place devant votre commerce, mais vous trouvez toujours de la place vraiment pas très loin. C'est pas toujours donné, hein. C'est pas Après, toujours ça dépend donné. des villes, hein, bien sûr. Mais on parle ni de Lyon, ni de Paris, ni de Marseille, du moins, ou vraiment, mais dans les centres-villes moyens, vraiment, on trouve de la place. Mais après, la responsabilité des élus aussi, c'est de répondre à ces nouveaux consommateurs de centre-ville. Je vous disais que la jeunesse vient de plus en plus en cœur de ville, et donc il faut arriver à trouver, mais c'est sûr qu'il faut écouter le monde commerçant parce que c'est important. Alors, vous avez parlé à l'instant effectivement de ce rapport au centre-ville, mais est-ce que c'est pas aussi dû à un rejet des zones commerciales, tant d'ailleurs des élus qui trouvent ça disgracieux et qui essayent de revenir là-dessus, ça a été quand même une grande mode il y a 20-30 ans en arrière, que des consommateurs qui eux-mêmes cherchent à peut-être venir plus proche de chez eux. Est-ce qu'il n'y a pas cette opposition qui s'installe? Oui, quand moi j'ai créé Centre-Ville en mouvement il y a 20 ans, on me disait que j'étais taré, que j'étais fou et que le truc c'était maintenant les centres commerciaux. Aujourd'hui, il y a vraiment un retour au centre-ville. On le sent, on le voit, on le perçoit. Alors, dans commercial, le sondage oui, mais les habitants. CMA. Les habitants, par exemple, est-ce qu'ils repeuplent aussi les centres-villes? Parce que si vous prenez une petite ville, vous avez beaucoup de volets fermés. En général, les gens préféraient, c'était normal, acheter un pavillon avec un petit jardin plutôt qu'une maison ancienne et mal isolée. Exactement. Et avec piscine, si c'était possible. Maintenant, il y a quand même un retour après le Covid. On voit que les petites villes, les villes moyennes, se repeuplent de plus en plus. Il y a vraiment, on n'a plus envie d'habiter Paris dans un 42 mètres carrés avec. Ça tombe bien, on n'a plus les moyens. Donc c'est impossible. Donc je pense que. Et puis il y a le télétravail. Le monde est en train de bouger complètement. Et c'est vrai qu'on commande également nos produits sur Internet, nos produits secs, et on va acheter chez les commerçants. Alain Truc, une question rapide pour vous. La restauration, on l'a vu, ça s'était beaucoup implanté en périphérie, ça se réimplante en centre-ville. Et vous avez fait le choix, justement, d'avoir des franchiseurs de renom. Vous n'êtes pas allé sur des nouvelles solutions. Par exemple, en restauration, il y a beaucoup de solutions qui sont nouvellement proposées. Pourquoi ce choix de franchisés établis ? Quand on se lance dans la franchise, il y a le point le plus important, c'est quel franchiseur. Et c'est le mode, justement, on le dit depuis quelques temps, le monde évolue beaucoup, les centres-villes notamment évoluent beaucoup. Et aujourd'hui, c'est un franchiseur historique, c'est aussi un franchiseur qui est assis, un franchiseur qui a de l'expérience, un franchiseur souvent qui a des équipes assez fournies pour vous accompagner, un franchiseur qui travaille aussi sur un produit qui n'est pas un phénomène de mode. Enfin, en restauration, on peut prendre des enseignes qui sont lancées il y a 4-5 ans et qui aujourd'hui sont en grande difficulté parce qu'on était sur un phénomène de mode qui est passé. Donc voilà, c'est aussi avoir un franchiseur historique qui a plusieurs enseignes, enfin qui est multi-enseigne. Et les reins financiers aussi. Voilà, et c'est aussi des opportunités. Quand vous avez un franchiseur qui est multi-enseigne, moi je peux en parler. En fait, vous lancez avec un restaurant et au bout de quelques temps, vous en avez 3 qui sont côte à côte. C'est plus facile à travailler et il y a plus d'opportunités et c'est plus facile aussi de se projeter.
Une autre question pour vous aussi, est-ce que vous avez le sentiment que n'importe qui, dans le bon sens du terme, peut devenir franchisé ? Non, je pense que n'importe qui ne peut pas devenir entrepreneur. Après, franchisé ou pas, c'est un autre sujet. Mais en revanche, franchisé et entrepreneur, c'est pareil. Bon, pour vous, vous faites pas de différence. Pour moi, c'est la même chose. Alors moi, je dis souvent, il y a juste un sujet qui est très important, c'est la famille. Quand on se lance dans l'entrepreneuriat, il faut que la famille se lance dans l'entrepreneuriat. Il faut que le conjoint ou la conjointe soit bien conscient de ce que l'on fait, de l'investissement personnel que ça demande, du risque qu'on prend, etc. C'est au début, c'est très prenant. Si en plus au niveau de la famille vous avez quelques complications, ça n'aide pas. Pierre Creuset, pour terminer avec vous, est-ce que vous avez un conseil à donner à ces enseignes qui s'installent par rapport à votre rapport aux élus quand ils vont voir un maire? Quelle est la démarche qu'ils doivent avoir pour le convaincre? Je pense que les maires aujourd'hui investissent beaucoup pour leur centre-ville et même pour leur commerce. Tandis que ce n'était pas le cas du tout il y a 20 ans. Donc aujourd'hui, vous avez des managers de commerce, vous avez vraiment toute une équipe commerciale. Donc il ne faut pas hésiter, parce que le centre-ville, c'est l'avenir. Et le centre-ville, c'est joli, c'est beau, et on aime s'y balader. Donc voilà. Et puis c'est le cœur de ville, tout simplement. Exactement. C'est un point de repère, on y revient. On remet l'église au milieu du village, mais aussi, vous avez souvent la halle, vous avez le commerce, le restaurant, le bistrot. Tous ces commerces qui font vivre en franchise, ou pas d'ailleurs, nos centres-villes. Merci à tous les deux d'être intervenus sur le plateau de Sud Radio en direct, je le rappelle, de Franchise Expo Live, du salon Franchise Expo Paris. Vous passez par Paris, venez nous voir, porte de Versailles. C'est facile à trouver. Merci Alain Truc, je le rappelle, multifranchisé. Vous possédez 3 carrefours, plusieurs restaurants, Léon, Hippopotamus et Volphonie. Merci également à notre autre invité qui était avec nous et qu'on remercie particulièrement. À suivre, mon cher Thomas. Oui, Jean-Marie, on va s'intéresser au sujet qui fâche maintenant. Oui, au sujet de l'argent, au sujet du droit, au sujet de l'immobilier. Vous croyez que ça fâchait pas déjà? Si, ça fâche, oui. Un autre sujet qui fâche. Non, on va recevoir François-Xavier Avatar, qui est avocat. On va lui demander de nous éclairer sur les obligations légales, d'ailleurs, des franchiseurs et des franchisés. On va s'intéresser également à l'immobilier parce que c'est un poste non négligeable sur le coût d'un local et donc d'un business plan pour le franchisé et aussi accessoirement l'accompagnement que le franchiseur peut avoir sur ce sujet. On va lui demander à Jean-Marie Soutellier, qui est un spécialiste et un expert en immobilier, à ce à quoi il faut faire attention quand on loue un local commercial. Ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. À tout de suite. En direct du salon Franchise Expo Paris, depuis le stand de la Fédération Française de la Franchise. Pour votre projet d'entreprise en franchise, vous vous adressez à qui? À Guy. Ok. Rendez-vous sur le stand P94 Q97. Guy Hockey présente. Sud Radio, Osez entreprendre, Thomas Binet. Toujours porte de Versailles, à Paris, sur le salon Franchise Expo Paris. On y reste au moins jusqu'à 13h avec Thomas Binet déjà. On continue à parler de ses aventures. Oui, on va s'intéresser encore et encore parce que c'est un vrai sujet au cœur de ville. Et pour cela, on va regarder les sujets, comme je le disais avant la coupure, qui fâchent un petit peu. L'argent, l'immobilier, forcément, c'est des postes forts. Ce qu'on peut faire et ce qu'on peut pas faire, c'est ce qu'on va demander à nos deux invités qu'on accueille maintenant. François-Xavier Avatar, bienvenue. Bonjour. Avocat associé spécialisé en droit de la franchise au sein du cabinet CMS Francis Lefebvre. On a plein de questions pour vous. Elles sont très précises et surtout elles sont vitales. On est aussi avec Jean-Marie Soutellier. Bonjour. Bonjour. Bienvenue également, président de Sogénial. On connaît évidemment Sogénial Immobilier, société de gestion de sociétés civiles en placement immobilier, dont une d'entre elles est dédiée au commerce de proximité. Là, vous m'intéressez encore plus et aux enseignes de centre-ville créées en 2012. Vous êtes entre les mains de Thomas Binet. Oui, on va commencer avec vous, Jean-Marie Soutellier, si vous en êtes d'accord. Effectivement, Jean-Marie vient de le dire, vous avez une société civile de placement immobilier, appelée plus communément SCPI, qui est dédiée au centre-ville. Alors, justement, vous avez 26 actifs, sauf erreur de ma part. Vous avez cela depuis pas mal d'années et la surface moyenne, je me suis amusé à la calculer, vous avez à peu près 430 mètres carrés par unité. Ce qui veut dire que vous avez a priori une bonne vision, vous allez nous le dire, du marché justement de l'immobilier. Comment voyez-vous ça évoluer en centre-ville ? Alors, on a cette SCPI, mais on a bien évidemment beaucoup d'autres fonds, ce qui fait qu'on a des milliers et des milliers de mètres carrés et des centaines d'actifs en commerce qui nous donnent une encore meilleure vision. Ce qu'on voit, c'est que le commerce a beaucoup évolué en centre-ville. On est passé, il y a quelques années, on était propriétaire d'immeubles entiers. Enfin, les propriétaires avaient des immeubles entiers dont les étages étaient parfois des réserves, parfois du commerce. Aujourd'hui, tout ça est relativement abandonné. Aujourd'hui, les enseignes, soit on est sur des gros modèles comme la Fnac ou des sujets comme ça qui ont besoin de beaucoup de mètres carrés, soit sur le reste, on est sur des modèles beaucoup plus
exemple petit aujourd'hui qui doit pouvoir être opéré par 1 ou 2 personnes. Donc des réserves accessibles immédiatement. Il faut limiter le personnel dans les magasins, maximiser le nombre de clients et donc minimiser le nombre de mètres carrés. Est-ce que le taux de vacances augmente dans les centres-villes ? Alors le taux de vacances augmente à certains endroits, il baisse à d'autres. C'est toujours des cycles. Le commerce, c'est comme l'immobilier. Il y a des moments où vous avez des centres-villes plus dynamiques, des moments moins dynamiques. Vous avez des emplacements qui se vident, des emplacements qui se relouent. Ça dépend du travail qui va être fait par les villes et par les propriétaires. François-Xavier Aouattara, le sujet du droit dans le domaine alors d'une façon générale, dans l'entrepreneuriat et dans la franchise en particulier, est un sujet important. Votre vision, parce que ça fait quand même quelques années, vous êtes un expert dans ce domaine-là, comment vous voyez le rapport du franchisé au franchiseur ? Est-ce qu'il est dans un schéma de confiance, de défiance par rapport à son franchiseur ? Alors il doit être dans un schéma de confiance. Oui. En fait, ça aide beaucoup même, Thomas. Si on se rappelle de ce que c'est que la franchise, c'est le partenariat gagnant-gagnant. Oui. C'est vraiment la confiance réciproque entre 2 entrepreneurs indépendants, où l'un va se mettre sous la coupe de l'autre parce qu'il a engagé un certain savoir-faire, qu'il a expérimenté, qu'il a réitéré. Et ce que veut faire le franchiseur, c'est le transmettre. Et le transmettre à quelqu'un qui va vouloir l'accepter, le s'engager dedans dans une entreprise vraiment entrepreneuriale, mais avec un petit peu d'aide. Un petit peu d'aide parce que en ayant ce savoir-faire qui a été réitéré, qui a été expérimenté pendant de nombreuses années, on va gagner beaucoup de temps. C'est un accélérateur de business en fait, la franchise. Quelles sont les obligations ? Alors on ne va pas toutes les énumérer, mais les principales que vous relevez quand vous êtes franchiseur vers le franchisé. Quelles sont ces obligations ? La première obligation, c'est de respecter l'indépendance de son franchisé. Première obligation. La franchise, c'est un Oui, parce que, pardon, je vous interromps, parce qu'il ne faut jamais oublier que ce sont des entreprises indépendantes juridiquement et financièrement. Exactement, juridiquement et financièrement. Tenez, rapprochez-vous bien du micro. Pardon. Donc, c'est des entreprises juridiquement et financièrement indépendantes. Ouais. Le but, ça va être quoi ? Ça va être de rassurer son franchisé. Le but, ça va être de le mettre dans ses petits chaussons pour qu'il puisse s'occuper vraiment de développer son commerce. Les obligations, elles sont simples. La première, c'est je dois être très au clair sur les informations sur le réseau. Quels sont mon réseau ? Quels sont mon état de marché, local et général ? Quelles sont les promesses que je fais ? Quels sont les investissements qu'il faudra faire ? Et derrière, juridiquement, pas mal d'obligations pour y revenir autant que vous voulez. On va revenir un instant, effectivement, mais je me tourne vers vous, Jean-Marie Soutelier. On a le problème des baux en France. Un bail, c'est 9 ans. C'est quand même très contraignant pour quelqu'un qui se lance. Comment vous voyez la situation ? Parce qu'elle évolue pas sur ce sujet-là. On a entendu il y a des années en arrière, on va revenir là-dessus, on va assouplir, etc. Et je vous ai pas encore parlé justement du fameux pas de porte, le droit d'entrée qui est demandé. Alors, 9 ans, alors c'est 3-6-9, hein, oui. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des clauses de sortie, mais finalement c'est aussi protecteur si on réfléchit. On vient de dire que la franchise c'était beaucoup d'investissement de la part du franchiseur, mais de la part du franchisé, surtout qui prend un local, qui l'aménage. Et finalement ça lui permet de protéger son investissement en étant sûr de rester un certain temps. Et la contrepartie aussi de cette durée, c'est le droit au renouvellement. C'est-à-dire que le locataire a un droit au renouvellement de son bail à son issue. Et donc à proroger sa pérennité dans le local et à protéger la clientèle qu'il a créée. François-Xavier Aouattara, justement, j'ai parlé du fameux droit, pas de porte à payer, le droit d'entrée. En commerce, on le connaît. Bien sûr, on le connaît, ça doit rentrer dans la ligne d'investissement ou la ligne d'endettement bancaire qu'on devra faire, et ça c'est extrêmement important de le prendre en compte. Le franchiseur doit être très transparent sur les investissements que devra faire son franchisé. Et ça, bien sûr, le pas de porte, ça rentre en ligne de compte. J'ai juste une ultime question. Bien sûr. Une obligation pour le franchisé, parce qu'on s'est inquiété du franchiseur. Payer les redevances. Bah oui, vous voyez, je vous avais dit, Jean-Marie, on parle argent. Ouais, évidemment, et on n'oublie pas le plus important à la fin quand même. On n'est pas venu faire du bénévolat, évidemment. Et respecter le savoir-faire. Toujours. Le concept. Toujours. Le concept, ne pas le dénaturer, c'est la base, évidemment. Merci à tous les deux d'être venus sur le plateau de Sud Radio. Merci à vous également, Thomas Dinet. Merci Jean-Marie. Je le rappelle, on reste ensemble jusqu'à 13h sur Sud Radio en direct de Franchise Expo Paris. On est en plein milieu du salon, tout simplement. Franchise Expo Live, c'est un studio. Vous passez nous voir, vous nous dites bonjour, on vous donne même la parole. On va retrouver Catherine Bully dans quelques minutes, juste après les infos. On va parler de ces services franchisés qui vous rendent service, en fait, que vous soyez dans le premier âge, plutôt votre enfant, ou alors dans le troisième âge. Vous verrez, les franchisés sont toujours là pour vous rendre service. Ce sera juste après les infos. À tout de suite.